C'est donc une fois encore à cause d'un problème sur l'un de ces 10 ventilateurs que le tunnel de la Croix-Rousse reste fermé. Des ventilateurs vieux d'une trentaine d'années qui doivent tous être en état de fonctionner. Question de sécurité. En cas d'incendie dans le tunnel, on lance ce que l'on appelle la ventilation de désenfumage, c'est-à-dire une ventilation à pleine puissance qui permet d'évacuer les fumées qui sont générées par l'incendie, qui sont des fumées très chaudes, parce qu'on ne veut surtout pas que ces fumées restent au droit des endroits où il y a des usagers. Et donc pour pouvoir évacuer ces fumées à pleine puissance, il faut avoir un ventilateur qui fonctionne à pleine puissance. Or, l'un de ces ventilateurs ne peut plus être utilisé au maximum de sa puissance car il se met alors à vibrer de façon inquiétante. Le problème viendrait plus précisément des pattes de fixation dans le mur du puits. On a décidé de voir si on pouvait corriger les phénomènes vibratoires qu'on avait par ce qu'on appelle du rééquilibrage. Ça, on l'a fait hier, mais malheureusement, ça s'est avéré pas assez efficace. Et donc, on a décidé de passer à une autre phase qui est de changer les appareils d'appui en caoutchouc qui sont ici par des appareils d'appui beaucoup plus rigides. Et pendant ces travaux, pour les automobilistes lyonnais, il faut évidemment se contenter des itinéraires de substitution. Beaucoup de trafic qui se reporte sur les itinéraires de substitution et notamment un point de passage obligé qui est la rue Grenette, donc où il apparaît une plus forte saturation sur cet itinéraire-là. On mobilise aussi les panneaux messages variables quand il y a des durées longues comme ça de fermeture de la ville de Lyon, de la ville de Fontaine, la ville de Caluire, qui sont sur des itinéraires d'accès au tunnel pour informer les usagers. Des usagers qui devront encore prendre leur mal en patience pendant au moins 4 jours. C'est-à-dire on prévoit d'avoir terminé l'opération de remplacement de ces appareils d'appui dans la journée de dimanche. Donc à partir de là, après, on va lancer des essais. Bon, cette période d'essai va durer entre 4 et 6 heures. Et c'est seulement à l'issue de ces essais qu'on saura exactement ce qu'on peut faire. C'est évident que si, comme je l'espère, les essais sont positifs et concluants, on va réouvrir tout de suite après, quoi. L'été prochain débutera le chantier de rénovation du tunnel avec percement d'un nouveau tube. Ces grands travaux s'achèveront fin 2013. Là, les problèmes liés à sa vétusté seront enfin réglés.